Alors que Big Mom, elle a pas eu ça. Big Mom, c'était pas possible. Ils étaient deux, ils ont tout donné, les pauvres Kidelo, ils ont tout donné. Ils ont le pouvoir de l'amitié, le pouvoir de ce qu'on veut. Ah, il y a eu 3-4 chapitres où c'était c'est la dernière fois que je peux faire l'éveil, toi aussi? Ouais. Après, c'est la dernière fois là? Ouais, ouais. Et là, c'est quoi? Ouais, je crois que c'est encore ma dernière fois. Il y a eu vachement ça, pour même pas la faire dormir. Big Mom, pour moi, c'est un monstre. Hein. Vraiment. C'est un vrai monstre. Bah écoute, complètement d'accord. Hein. Mais honnêtement, si tu me dis que Big Mom est faible, bah écoute, je te demande si tel ou tel perso peut battre Kidelo en même temps. Pourtant, nous, on les met pas niveau intermédiaire. Hein. Tu vois, nous, on est modéré. Bon, on est plutôt factuel, vous m'avez compris. Si tu me dis, je sais pas moi, tu me dis un amiral, tu me dis Aramaki, tu me dis Akainu, ils se prennent les deux en même temps avec leur power-up, c'est chaud quand même. Même Big Mom, ils lui ont foutu des coups, ils l'ont brisé les os. À un moment, il y a sa main là, son poignet, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Son poignet qui est pété et après elle s'est régénérée. C'est ça, ouais. Il s'est régénéré avec son... Faut se demander si lui peut battre Kidelo, hein. C'est une dinguerie. Ah mais t'imagines, tu mets les deux, non mais sans déconner, tu mets grave. Kidelo, et tu mets pas de bombe, tu mets même pas d'Onigashima, ils sont sur la terre ferme, il y a que eux trois. Mais ça finit enfin c'est horrible, je suis l'eau, je me casse. J'arrive, t'inquiète. Avec l'eau, hein. Faut dire les termes. Hein. Chamble. Je fuis. Mais je laisse Kid solo. J'arrive, t'inquiète, je vais chercher quelque chose. Je disparais. Après, c'est comme pour tous les combats. C'est des fois t'as de la chance, des fois t'as moins de chance. Ouais, Ouken. Ah désolé, désolé. Dis-nous. Non, je peux pas dire. C'est ça, il veut parler. C'est incroyable. Non, on peut pas. C'est bon. Semaine prochaine. Neil, il est là ou pas? On va passer aux chroniques. Non, il a dit il était malade, il va peut-être revenir. Neil, t'es méchant. Neil, j'en ai rien à foutre que tu sois malade. Reviens, Neil. Il nous faut ta chronique. Neil, tu m'entends ou pas? Neil. Bon, en attendant que Neil revienne, on va passer aux chroniques et mon cher Sonny, es-tu chaud pour c'est l'avant-dernier épisode ou le dernier? C'est l'avant-dernier. Ah, êtes-vous prêts les amis? C'est l'heure, tout le monde attend. Attends, laisse-moi juste 2 minutes, je prends mes notes vite fait et vas-y, pas de problème. Tout le monde attend la chronique de Neil et de Sonny plutôt. Ça va être lourd. Sonny, on a vu tes fesses. Sonny, on file un calbar quand tu reviens, Sonny. Coupe la caméra, t'es tout nu. Ah, je vais la couper. Oh, merde. J'ai même pas vu, c'est vrai. Faut que je coupe la rediff. Merde. Attendez 2 secondes, hein, je vais couper la rediff. Oh, on a vu ses fesses. Jure. Même Kid, on n'a pas vu ses seufs. Ah, je suis mort. Waouh. J'ai désactivé. Je ferai un montage après pour la rediff, vous inquiétez pas. T'es là? Je suis là. Carré. Du coup, hop, attends, je mets mon casque bien. Je mets bien la cam. Ah, il a préparé les notes là. Ah là. Là, il a préparé. Hein? Ah, c'est quand je me suis levé tout à l'heure, peut-être, non? Ouais, ils ont dit qu'on avait vu tes fesses, mais j'ai désactivé la rediff, t'inquiète. Du coup, c'est parti pour la chronique de Sonny. Les épéistes sont nos amis. Jingle. Et genre, on te met que des gros pirates, mais on te met pas le meilleur épéiste du monde. Genre vraiment, ce lore, il a décidé de lui chier dessus jusqu'au bout. Il a chié sur le lore des épéistes. Ah, j'entends pas quand ça finit, moi, en plus. Du coup, on va continuer l'histoire de Mid-Mid. Il reste plus que 2 épisodes pour arriver à l'histoire de Mid-Mid avec son épée, en fait. C'est la rencontre entre Mid-Mid et son épée. Donc on s'était arrêté. La dernière fois, il était arrivé face au professeur Shen. Et le professeur Shen lui a dit « Ah, c'est toi, Mid-Mid !» Et il y avait un gamin, il devait choisir entre Salamèche, Carapuce et Bulbizarre à ce moment-là. Donc du coup, Mid-Mid, il arrive, il y a le professeur Shen, il lui dit « Ah, c'est toi, Mid-Mid !» Et Mid-Mid, il lui dit « Mais tu me connais d'où ?» Il lui dit « Il y a une légende qui parle de toi. Dans la forêt, il y a une plaque où il y a ton nom qui apparaît. Je suis un scientifique, je recherche. À la base, je pensais que tu étais un Pokémon. Donc je te vois en face de moi, t'es pas un Pokémon, je suis surpris. Et dans cette légende, ça parle d'une épée sacrée, une épée qui a traversé les portes des étoiles, qui est arrivée jusqu'à notre monde. Et il faut que tu la trouves, elle t'attend. » Et là, il dit « Non, c'est pas possible, mais comment tu fais dans ce monde? Je connais pas. » Ils lui ont dit « Tiens, il faut que tu choisisses un Pokémon et que tu partes à l'aventure. » Il a dit « Mais j'ai pas 10 ans, qu'est-ce que tu me fais faire là ?» Il lui a dit « Mais t'es quoi du coup alors, dis-moi, le professeur Shen. » Il lui dit « Bah, je suis épéiste. » Après, le Shen, il se met à rigoler, il a dit « Je connais pas, c'est quoi ?» Après, il a dit « Bah, c'est genre, je fais des combats à l'épée. » Il a dit « Mais quelle épée? J'en ai pas encore, mais bientôt. » Il a dit « Tais-toi et prends un Pokémon. » Du coup, il est là, il doit choisir entre Salamèche, Bulbizarre et Carapuce. Comme c'est une fraude,
Il prend Bulbizarre, il n'a pas le choix, il sait pas ce qu'il fait. Il prend Bulbizarre avec lui, il part à l'aventure, il est à la recherche du coup de son épée. Bon, il n'arrive pas à avoir les badges, il essaye la première arène, il essaye, il n'y arrive pas. Il a appris l'escrime à Bulbizarre, donc Bulbizarre sait se tape maintenant avec une épée, mais ça s'arrête là. Donc il a jamais réussi à avoir les badges. Il se dit merde, je suis foutu. Donc à un moment, il s'est dit, il faut que je trouve une solution. Et il avait plus de thunes. Il était dans un monde qu'il connaissait pas, il avait plus un rond, il était foutu. Des notes, Il était, il était arrivé, il était arrivé à Azuria. Je sais pas si vous connaissez, là-bas il y a un pont. Il en avait marre, il s'est assis sur le pont et il était là, il était en train de mendier des Poké-Dollars. Il était là, s'il vous plaît. Il mendiait quoi? Des Poké-Dollars. Il était là, s'il vous plaît, j'ai besoin de Poké-Dollars pour acheter au moins une potion à mon Bulbizarre, c'est la dèche. Ce monde il est méchant, aidez-moi. Et là, il croise quelqu'un et il lui dit mais qu'est-ce que tu fais là? Et il dit quoi, tu me connais? Et il me dit oui. Et là, il y a Adark à côté de lui, il dit ah tu te barres déjà? Et il dit ouais, salut, je crois que je dois me barrer de ce pont. Bon courage à toi. Et du coup, il se lève et il dit mais... Il a tiré sur un dark. Il a dit mais tu me connais d'où et tout? Il dit mais qu'est-ce que tu fous dans ce monde-là? On m'a dit que je devais te chercher. Du coup, il y a un pote à moi, Goa'uld, il est venu, on a traversé les portes et je te trouve enfin. Il dit mais t'as rien à foutre dans ce monde-là. Il lui dit ouais mais il y a un professeur Chen, il m'a dit il y a une épée et tout. Il dit mais c'est foutu de ta gueule quand il a vu ton flow dégueulasse. Ah c'est catastrophique. Dites-vous que c'est préparé. Il lui a dit mais il s'est foutu de ta gueule. Comment ça, il s'est foutu de ma gueule? Bah oui, t'es épéiste, on s'en fout de ce lore. T'es là, tu parles d'épéiste, il sait pas ce que c'est. Donc il s'est foutu de ta gueule. Et t'es là depuis tout à l'heure, tu galères. Il dit non, c'est pas possible. Il se vénère de fou. Il veut aller gommer le professeur Chen, mais il se rend compte qu'il est faible et qu'il a qu'un petit Bulbizarre. Donc il peut même pas y arriver. Il se dit merde, quel monde cruel. Il en a marre. Et là, la personne qui est venue le chercher, il lui dit viens, accroche-toi à moi, viens près de moi. Il dit mais tu ressembles à quoi? Il dit mais comment on se déplace? Il dit t'inquiète pas, tiens, ça c'est un balai. Monte dessus. Et il dit mais comment ça c'est un balai, monte dessus? On va faire tous les Et il dit, univers ouais, quoi. t'inquiète pas, suis-moi. Et là il avait des lunettes le mec, il avait une trace en forme de foudre sur le visage, il s'est dit mais ouais c'est quoi ce mec? Il dit je m'appelle Harry, fais-moi confiance, suis-moi. Il monte sur le balai, hop, il lâche Bulbizarre, il dit vas-y j'ai même pas de quoi te payer une potion, dégage, il le libère. Il monte sur le balai magique et il s'envole. Il s'envole, et là il traverse la porte des étoiles, ils ressortent, et là il arrive devant un château immense, un immense château de fou. Et il dit mais qu'est-ce que je fous là? Et il lui dit viens, t'inquiète pas, il faut que tu m'aides à vaincre Voldemort. Il dit mais c'est quoi ce bordel encore? Elle a dit t'inquiète pas, ça fait partie de ta légende et t'auras ton Kokoyotoro. Il dit bah tu connais mon arme. Il aura quoi? Le coco quoi? Pourquoi? Il a dit le Kokotoyoro. Il lui dit Le Kokotoyoro de Wish, ouais. Ouais. Et il lui dit t'es sûr que ça s'appelle comme ça? Il dit ouais non t'inquiète. Zimo qui dit au point où j'en suis, de toute façon je peux que te suivre. Hop, il le suit, il arrive devant un professeur, il arrive devant un bureau immense, il toque, ils disent le mot magique, hop, il monte, et là il y a un vieux mec, grosse beubare. Il était sur le PC en train de parler avec un autre vieux, il a dit ouais non t'inquiète, il est là, ouais chut. Il a raccroché vite, et en fait il discutait avec le professeur Chen, il a pas vu l'autre. Et du coup il se retourne et dit ouais bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? Il lui dit bonjour, je m'appelle Dumbledore. Et la suite la semaine prochaine avec le tout dernier épisode et il aura enfin son arme. Incroyable. Voilà en exclu total les amis, en exclusivité totale. Nous avons l'aventure de Mid-Mid. Incroyable. Magnifique. C'est une masterclass. J'aime beaucoup. Incroyable. J'aime beaucoup. C'est une histoire c'est factuel par contre. Hein. Je peux que dire que ça. C'est la vraie histoire Mid-Mid. Hein. Ah mais c'est complètement incroyable. Alors hop. C'est concret. En tout cas, prochain épisode, c'est le dernier. Ça y est. Tu me permets de te mettre un nouveau poster. Vas-y. Voilà. Merci. Du coup, tu as eu le trophée Mid-Mid pour avoir découvert et révélé à tout le monde cette magnifique histoire. Donc l'histoire du Kokuto Kokotoyoro. Voilà, le Kokutoyoro. Du coup, bon, Neil n'est pas là. Bon, Uken, malheureusement, t'as pas fait de débat cette semaine. Se battre, il a déserté le navire normal. Ah ouais, je sais pas, il est où?
Ah, il s'est barré dans le plus. Il a pas dit au revoir, j'y vais, j'arrive. Il a juste posé son casque, il s'est barré Bah normal. ouais, Neil, on a besoin de ta chronique là, comment on fait? C'est comme à la Il s'est radio, hein. barré dans le plus grand Neil, décalage. c'est comme à la radio, tu vois, des mais- obligations. Ah, t'as un truc à raconter? Ouais, j'ai un truc à raconter, c'est une anecdote pas très marrante. Ok, mais c'est bon. Qui m'est, C'est bon, qui m'est arrivé. on prend tout. C'est parti pour la chronique de Houken. L'anecdote de la semaine. Jingle. Non mais attends. Non mais là tu fais exprès. C'est ce que tu m'as dit, arrête de faire semblant aujourd'hui. De quoi vas-tu nous parler, mon cher Houken? Et je vais vous parler de certaines personnes, d'un certain groupe qui ont fait des choses assez graves. Et je vous parle premier degré, hein, ils ont fait des choses assez graves.